Et je reconnais un membre du groupe formant l'opposition officielle et je reconnais M. le député de Rosemont. Merci, M. le Président. Moi aussi, je vous reconnais. Alors, M. le Président, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse et à la santé publique, avec le député de Groux et le député de Sainte-Marie-Saint-Jacques, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale dénonce le resserrement des règles de la stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance et la volonté du gouvernement fédéral de ne financer que des projets basés sur l'approche logement d'abord, ce qui aura comme conséquence grave de priver de financement une multitude d'organismes soutenant divers projets de lutte à l'itinérance. Que l'Assemblée nationale exige du gouvernement fédéral qu'il respecte le champ de compétences du Québec et les orientations énoncées dans la politique nationale de lutte à l'itinérance dont il s'est doté en février 2014. Qu'elle exige du gouvernement fédéral qu'il reconduise la stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance sous les mêmes conditions, soit en respectant les orientations et priorités québécoises en cette matière. Merci, M. le député. Alors, Mme la leader adjointe du gouvernement, y a-t-il le consentement pour débattre de cette motion? Alors, Monsieur le Président, nous proposons la tenue d'un débat de 2 minutes maximum par intervenant et les interventions se feraient dans l'ordre suivant, c'est-à-dire le député de Rosemont, Madame la députée de Groux, le député de Sainte-Marie-Saint-Jacques et enfin celle de la ministre déléguée à la réadaptation, protection de la jeunesse et santé publique. Alors, nous allons procéder comme on vient de l'indiquer. Je suis prêt à reconnaître tout de suite M. le député de Rosemont, mais je tiens à vous indiquer, quand on s'entend pour un temps comme ça, on reste alentour du temps imparti. M. le député de Rosemont, à vous la parole. Merci, M. le Président. Alors, de quoi s'agit-il? Comme vous le savez, l'an dernier, après une grande consultation sous la direction de la ministre de l'époque et députée de Joliette, le gouvernement québécois a déposé une politique de lutte à l'itinérance qui a fait l'unanimité. Et je reconnais que la ministre également nous a déclaré en crédit qu'elle était favorable à ces orientations et qu'elle allait bientôt avoir des choses à nous dire sur sa mise en œuvre. Or, une partie du financement de la lutte contre l'itinérance vient du gouvernement fédéral, à qui on envoie un certain nombre de dizaines de milliards de dollars de nos impôts chaque année et qui nous en retourne avec un certain nombre de conditions attachées. Alors, une partie de l'argent de financement pour la lutte contre l'itinérance, des organisations qui sont au quotidien avec les itinérants à Montréal, à Québec et de plus en plus dans les régions, utilisent une partie de cet argent dans une stratégie de partenariat. Or, le gouvernement canadien a décidé de devenir beaucoup plus conditionnel et beaucoup plus restrictif dans la façon de disposer de ces sommes, en déclarant que, finalement, il y en a une solution, c'est le logement d'abord. Et en changeant de position, il décide de restreindre la capacité des organisations locales de répondre correctement aux besoins. Alors, le logement, bien sûr, nous le reconnaissons tous, est une clé dans la sortie de l'itinérance. Mais il y a aussi l'accompagnement, la réinsertion en emploi, les problèmes de déficience intellectuelle, les problèmes de maladie, de dépendance aux drogues. Et donc, à partir du moment où le gouvernement fédéral dit non, 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 ce ne sera que pour le logement, il y a une série des interventions québécoises que nous favorisons qui se retrouvent sans financement. Et aujourd'hui, nous sommes aux prises avec un certain nombre d'organisations qui avaient prévu des développements ou qui voulaient continuer à faire leur action et qui seront en manque de fonds parce que le gouvernement fédéral veut dicter au Québec la meilleure façon de s'occuper de l'itinérance. Or, nous savons comment le faire et nous demandons au gouvernement fédéral de respecter nos orientations. Merci, M. le Président. Merci, M. le député de Rosemont. Alors, je reconnais M. le député de Sainte-Rose pour son intervention. De où? Groux, excusez. Oui, M. le député de Groux. Si, M. le Président, je voudrais d'abord indiquer à la députée de Gatineau que oui, je suis jumeau avec une fille, mais moi, je suis un homme. Alors, M. le Président, en février dernier, le gouvernement du Québec se dotait de la politique nationale en matière d'itinérance. Le document fait l'étalage de nos grandes orientations en matière de lutte à l'itinérance. En milieu communautaire avait, lui, par ailleurs, salué cette adoption. Or, très peu de temps après, le gouvernement fédéral modifiait sa stratégie de partenariat de lutte contre l'itinérance pour faire passer les budgets d'initiatives variées à l'approche unique « logement d'abord ». Les problèmes d'itinérance sont complexes et les causes multiples. Il est bien connu que l'approche de lutte à l'itinérance doit être variée, diverse et doit s'attaquer simultanément à plusieurs fronts. Restreindre cette lutte au seul front du logement est donc contre-productif et nuit aux efforts déployés à ce jour.
Monsieur le Président, compte tenu que le Québec est pleinement compétent pour décider des approches en matière de lutte à l'itinérance, nous joignons nos voix à celles de nos collègues pour que soient maintenues les orientations de la stratégie de partenariat de lutte contre l'itinérance. Il en va de la pérennité des efforts et des orientations québécoises en la matière. Merci, M. le député de Gros, de votre intervention. Je reconnais maintenant Mme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques pour son intervention. Madame la députée, à vous. Merci, M. le Président. Alors, comme mes collègues, je considère que la stratégie de partenariat de lutte à l'itinérance a joué un rôle important dans les dernières années pour être en mesure d'intervenir de façon adéquate et pertinente auprès et avec les gens en situation d'itinérance. Comme le disaient mes collègues, c'est sûr que le modèle québécois qu'on a ramassé à l'intérieur de la politique de lutte en itinérance, ce modèle-là met de l'avant différentes approches face à la question de l'itinérance ou des personnes vivant dans la rue ou sans domicile fixe. Et c'est ce que la stratégie nous permettait, de financer à travers différentes façons, que ce soit en matière de prévention, d'accompagnement, d'immobilisation, différents projets issus de la communauté. C'est sûr que l'enlignement logement d'abord est un enlignement qui répond à des besoins particuliers. Je pense que les groupes en itinérance ne rejettent pas ce modèle-là, d'autant plus qu'il répond à des besoins particuliers aux personnes qui vivent des problématiques de santé mentale. Et on sait que les coupures des 20-25 dernières années en matière de santé mentale, la désinstitutionnalisation, a amené une situation particulière en bout de ligne, c'est-à-dire dans la rue. Et dans ce sens-là, oui, on a besoin d'un certain nombre de ce type de logement avec accompagnement, mais plus que tout, nous avons démontré au Québec notre capacité d'agir dans notre façon, avec nos moyens, et on croit que c'est dans la diversité des actions qu'on va y arriver. Alors donc, on est heureuse d'appuyer le programme. Merci, Mme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Je reconnais maintenant Mme la ministre déléguée à la réadaptation, protection de la jeunesse et à la santé publique. À vous. Merci, M. le Président. À mon tour de pouvoir m'exprimer sur la motion qu'a présentée mon collègue de Rosemont. Et d'entrée de jeu, je crois que, sûrement par erreur, M. le Président, il a été mentionné dans le début de la motion, c'est là où j'accroche un peu, mais je vais vous dire que dans l'ensemble de l'œuvre, on est tous d'accord sur le même point de vue, mais où j'accroche, c'est que dans le début, le premier paragraphe, on dit que la volonté du gouvernement fédéral est que de financer seulement les projets basés sur l'approche logement d'abord, ce qui n'est pas tout à fait exact. Et je crois qu'il y a eu un manque d'information à cet effet-là. Et je ne veux pas aller dans d'autres genres de propos que vous pourriez me reprendre, mais ceci est, en ce moment, ce que je veux vous dire, M. le Président, c'est qu'on a à cœur les personnes en situation d'itinérance. En ce moment, il y a la politique nationale qui a été déposée par mes prédécesseurs que nous poursuivons et à l'automne, nous déposerons un plan d'action. J'ai aussi, en ce moment, mon ministère a des discussions avec le gouvernement fédéral. Alors, il est inexact en ce moment de dire que la position est campée, puisque les discussions vont très bien. Et ce que je compte exprimer à mes collègues, c'est soyez un peu patients. Il faut éviter d'avoir peur d'avoir peur. Moi, je compte travailler dans le positif. Il est évident que quand on discute, on arrive plus à des résultats probants. Il y a 2 phases qui ont été élaborées pour l'année de transition et les collègues de l'autre côté, peut-être ne le savent pas, alors vous allez me permettre de leur dire ce qui a été élaboré. La phase 1, où on a reconduit différents axes qui sont déjà là, différents projets, puis la phase 2 parle de logement seulement, pour l'année de transition seulement. Les négociations ne sont pas terminées. On est conscient au Québec, tout le monde est d'accord ici en Chambre, il y a 5 axes d'intervention prioritaires, le logement, santé, services sociaux, revenus, éducation, insertion sociale et cohabitation sociale. Et je pense qu'en ce sens-là, tous les parlementaires ici sont préoccupés par la situation d'itinérance et les multiples problématiques. Merci. Merci. Merci, Mme la ministre.